mon équipe actuellement, dans la banque pour laquelle je travaille, on a plusieurs projets, n'est-ce pas, sans être spécifique sur un projet en particulier. Ces projets, les enjeux généralement, c'est pour améliorer l'efficacité. Je vais dire, il y a 3 niveaux d'enjeux pour nos projets. Améliorer l'efficacité des procédures que nous avons. Il y a de l'automatisation, utiliser l'intelligence artificielle pour les rendre plus simples, plus fluides. Il y a également des enjeux sur l'aspect revenu. On a des projets qui permettent d'augmenter du revenu, générer de la valeur ajoutée. Et puis, je vais terminer par des enjeux sur la satisfaction clientèle, qui est également capital. Et un point très important qu'il faudrait mentionner, c'est qu'on développe des solutions qui visent à générer de la valeur sur ces enjeux-là, mais tout en étant conforme à la réglementation en vigueur. Ça, c'est également un aspect très important qu'on tient en compte quand on délivre, quand on déploie nos solutions. Bon, les moyens que nous mettons en place pour nos solutions, c'est une combinaison de solutions, je vais dire open source, et de solutions un peu spécialisées chez les vendeurs. Donc, nous utilisons des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning, en utilisant du Python, du DevOps, du MLOps. Il y a des librairies qui existent en TensorFlow pour faire du deep learning. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a ces solutions qui sont déployées on-premise sur site. Certaines solutions sont sur le cloud. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne va pas tout le temps réinventer la roue à partir de zéro. Donc, souvent, il y a des packages ou des solutions qui sont préexistantes, qu'on les utilise de l'étagère et elles sont prêtes à être utilisées. Donc, c'est vraiment une combinaison de tous ces outils-là qui nous permet de délivrer ces solutions et générer de la valeur. Bon, les bénéfices que nous avons obtenus sur ces projets-là, que j'ai cités tantôt, sont multiples, n'est-ce pas? Nous avons eu des projets, comme j'ai dit tantôt, qui ont permis d'améliorer l'efficacité de nos opérations, où ces projets ont permis peut-être de gagner du temps, peut-être 4 à 5 fois plus de temps, ce qui fait que l'employé se retrouve, il n'est plus obligé de passer du temps à faire des procédures, à remplir ces procédures manuelles-là. C'est automatisé et il a du temps qui se libère pour le consacrer à des tâches un peu plus stratégiques ou générer plus de la valeur sur d'autres tâches. On a également des solutions qui génèrent du revenu. On parle des millions de revenus générés par ces solutions-là. Et comme j'ai dit tantôt au départ, il y a aussi des solutions sur la gestion du risque, où c'est très évident, on voit que bon, là, un risque, par exemple, sur des paiements ou des transactions, sont améliorés par l'utilisation de l'intelligence artificielle, juste identifier des patterns qui nous permettent de prendre des actions de manière préventive. Et tout ceci, c'est bien de le répéter, c'est tout en respectant la réglementation, en s'assurant qu'on est conforme à la réglementation en vigueur. Bon, les conseils sont multiples. Je vais citer, disons même 3 conseils, comme ça, sans être exhaustif, bien sûr. Donc, il est très important d'impliquer les partenaires et les collaborateurs très tôt, dès le début du projet. Les collaborateurs, c'est les responsables dans l'entreprise, les seniors exécutifs, parce qu'ils doivent adopter le projet. C'est eux qui donnent la ressource nécessaire et c'est eux qui donnent le support. Il faut aussi impliquer les utilisateurs, ces partenaires, dès le début du projet, qu'ils comprennent la valeur ajoutée que le projet aura. Ça, c'est un conseil très important. Un autre conseil qui est très important également, c'est d'avoir une très bonne équipe. S'assurer qu'on a l'équipe qui a les compétences qu'on recherche, aussi avoir une équipe interdépartement, pas simplement une équipe une équipe qui inclut des personnes qui sont techniques et des personnes qui sont non techniques. Et avoir les compétences, l'équipe également joue un rôle très important. Et puis, pour finir, je veux aussi mentionner, il faut être transparent. Ça veut dire communiquer sur la valeur attendue, la valeur ajoutée attendue du projet, tout en étant transparent, sans toutefois donner des attentes irréalisables. Et puis de temps en temps, surveiller où est-ce qu'on en est avec la valeur que les projets produisent et avoir ce qu'on appelle en anglais un feedback loop. Donc ça veut dire que si on n'a pas les performances attendues, on voit ce qu'on peut améliorer et on a le cycle qui est en place et cela permet d'améliorer la solution.